Alors moi, je suis Monsieur Pape Maguetsa, pour me présenter. Je suis juriste de formation qui a évolué dans le secteur bancaire et qui aujourd'hui évolue dans le domaine de l'habitat social, dans le domaine du financement. Je vais commencer par essayer de, on va dire, camper le décor. Parce que quand on parle du financement, je pense qu'il est important de l'aborder déjà dans sa globalité et surtout d'intégrer le fait qu'il intègre et on va dire qu'il implique également plusieurs sous-mécanismes. Je les appelle des sous-mécanismes parce que quand on parle du financement, on devrait pouvoir faire état de la subvention, on devrait pouvoir faire allusion au prêt, on devrait pouvoir penser à la garantie, entre autres. Alors, la problématique du financement aussi, je pense qu'il est important toujours dans ce fait de vouloir camper le décor, d'essayer de le comprendre à deux niveaux aussi. Il faut qu'on pense à l'accès aux ressources, mais aussi il faut qu'on pense aux emplois. À mon avis, une chose est de pouvoir accéder à des ressources pour notre continent. Nous savons que l'accès aux ressources est une problématique centrale, mais aussi comment les utiliser. Parce qu'également, la réalité des projets de développement qui ont été déroulés pendant toutes ces années montre qu'il faut également que nous puissions nous améliorer dans cette intelligence que nous devons avoir dans la conception de nos projets, dans la mise en œuvre de nos projets. Alors moi, je voudrais partager avec vous également quelques statistiques, je pense, qui sont intéressantes pour pouvoir nous permettre d'avoir un peu plus de sensibilité, on va le dire comme ça, par rapport à la problématique du financement d'un avenir urbain durable. Ces statistiques, c'est par exemple une qui est assez saillante, on va le dire comme ça. Depuis 1990, en Afrique, le nombre des villes a plus que doublé. On va dire on est passé de 3300 villes à 7600. Le continent, en termes de projection, en 2050, va passer au milliard d'habitants. Aujourd'hui, à 2,4 milliards d'habitants. Je pense que c'est extrêmement important de voir cette mutation qui est en train d'avoir lieu sur le plan démographique, mais surtout de l'analyser sous l'angle des impacts qu'elle pourrait avoir dans le montage et la structuration de nos politiques et surtout des résultats que ces politiques-là doivent procurer. Alors, j'ai eu une autre statistique également, rapidement, que je trouve intéressante. En Afrique, 29% de nos cités ont un niveau de revenu qui est plus cher que la moyenne dans d'autres continents. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on a matière à commencer à nous projeter vers une nouvelle stratégie, à mon avis, qui doit être globale sur les questions de financement, qui doit être mutualisée entre les différents États. Nous sommes 54, mais aussi qui doit être basée sur un réalisme. Et ce réalisme-là doit, à mon avis, découler justement de toute cette expérience que nous avons eue en financement de projets, que nous avons eu sur des problématiques urbaines et qui aujourd'hui doit nous permettre d'aller vers de nouvelles perspectives. Alors, je voudrais, moi, faire une sorte d'état des lieux que je trouve, qu'on pourrait trouver alarmant, en quelque sorte. Nous savons tous que nous avons un grand défi en termes de résorption des problématiques auxquelles nous faisons face. Nous sommes dans un contexte économique qui est extrêmement difficile, caractérisé par une morosité, mais nous savons que nos villes font face à une croissance démographique qui est galopante, mais également une croissance urbaine non maîtrisée. Autant beaucoup d'efforts sont faits par nos États, autant nous nous rendons compte que les résultats visiblement ne sont pas au rendez-vous comme ils devraient. Et moi, j'ai l'habitude de dire que la conception que j'ai de la ville est qu'elle doit être un creuset d'une dynamique économique, culturelle, sociale, dont l'objectif doit être d'accroître le bien-être de ses habitants.
Et donc, c'est parti justement de cette conception-là que je reste persuadé qu'il nous faut travailler maintenant à identifier des perspectives plus intéressantes. Financer le développement urbain c'est toujours fait à plusieurs niveaux. Je commencerai par le financement public. Ce que j'appelle financement public, c'est ce qui se fait sur la base du budget de l'État, de façon générale, et qu'on pourrait appeler les ressources domestiques. Donc, ce budget de l'État, c'est nos finances publiques. La ville, on le sait, constitue un réceptacle des politiques publiques. Et donc, à cet égard, un travail a toujours été fait par nos États du point de vue de ces finances publiques, encore une fois, et qui permet de pouvoir, dans le cadre de la politique de décentralisation, de déconcentration, faire profiter généralement aux collectivités territoriales, collectivités locales pour certaines, leur faire profiter justement de budgets qui puissent leur permettre de prendre en charge ces préoccupations qui sont relatives à l'urbanisme, qui sont relatives à la gestion des déchets, qui sont relatives à un ensemble de problématiques qui tournent autour de l'urbain. Il est important également de souligner à ce niveau que les perspectives de financement ne peuvent être intéressantes, à mon avis, si également nous n'avons pas cette intelligence-là dans le fait justement d'améliorer ces politiques de décentralisation et de déconcentration de nos États. Il est important de créer cette synergie-là qui puisse avoir un ancrage institutionnel qui est solide et qui permet justement de trouver la cohérence dans les interactions que l'État pourrait avoir avec ses collectivités et de pouvoir faire profiter à ces collectivités-là justement les ressources nécessaires qui leur permettent de financer les projets qui vont dans le sens de développer les localités. D'ailleurs, c'est à ce niveau-là que je pense qu'il peut être intéressant, comme cela se fait dans d'autres pays, d'envisager des types de contrats innovants. C'est les contrats de ville, c'est les contrats d'agglomération, qui permettent en réalité d'avoir un cadre juridique intéressant, dynamique, qui peut justement permettre, j'allais dire, la circulation des ressources entre l'État central et les collectivités. Dans beaucoup de pays, il y a beaucoup d'initiatives comme ça. Au Sénégal, on a un programme qui s'appelle le PACASEN, par ailleurs intéressant, et justement qui a permis à l'État de mettre en place un mécanisme de financement qui est destiné aux collectivités et qui est en train de montrer, de faire ses preuves. Et par là, je veux dire qu'il est extrêmement important, dans le cadre du budget de l'État, déjà dans la conception, de faire un travail de conception qui soit extrêmement rigoureuse dans l'utilisation des ressources, mais aussi de pouvoir, dans les liens qui lient l'État avec les autres entités, de pouvoir justement faire un travail également d'amélioration de nos mécanismes juridiques. Quand je parle du financement, je pense aussi aux institutions financières qui sont spécialisées, au PTF, on le sait, qui jouent un rôle qui est extrêmement important, mais pour lesquels aussi on sait qu'il y a des efforts à faire. L'amélioration du volume des engagements est une réalité auquel nos États font face. Il nous faut avoir beaucoup plus d'engagement, mais aussi il nous faut améliorer les procédures de décaissement. Je pense qu'à ce niveau également, c'est important de mettre le curseur sur ces procédures-là, parce que nous constatons aujourd'hui à des difficultés parfois qui sont non pas relatives au fait d'avoir la disponibilité des ressources et des engagements par les bailleurs, mais les procédures qui permettent la mise en œuvre jusqu'à pouvoir profiter de ces ressources-là. Le financement public, il est complété par le dispositif du financement privé. Et quand on parle du financement privé, on pense aux capitaux, à ces capitaux-là, privés, qui peuvent être intéressants par ailleurs et qui peuvent aujourd'hui venir contribuer au financement des projets qui vont dans le sens justement d'améliorer l'urbain. Et ces financements privés-là, ils ont quand même un certain nombre d'atouts. Dans le cadre du paysage de l'environnement du financement, nous avons les banques de financement et d'investissement, qu'on appelle les BFI. Ces banques d'investissement, de financement, peuvent jouer un rôle, surtout en ce qui concerne les projets structurants. Parce que ces projets structurants-là, justement, leur complexité, mais aussi le volume de ressources parfois qu'ils nécessitent, font que ces banques-là peuvent jouer un rôle qui est extrêmement important dans la structuration avec des systèmes de remboursement qui peuvent être intéressants.
toujours dans le cadre du recours à ces financements privés, je pense que nous gagnerions dans le cadre de ces perspectives-là à également améliorer le mécanisme d'émission d'obligations directes. Ce mécanisme d'émission d'obligations directes, des États sont en train de l'expérimenter. Récemment, je pense que la ville de Douala a eu recours à ce genre de mécanisme-là, qui doit permettre justement aux communes, précisément, d'avoir des ressources à des conditions intéressantes et en dehors du marché financier, du marché bancaire classique. Je pense à la finance mixte. La finance mixte est une piste qui est intéressante. Et en termes de perspective également, je pense qu'il y a des opportunités qui peuvent être saisies à ce niveau-là. Cette finance mixte-là, on peut la définir comme étant l'utilisation qui est combinée de financement concessionnel, c'est-à-dire un prêt, mais aussi de ressources publiques, comme des fonds publics qui proviennent du Trésor. Et donc, c'est des mécanismes nouveaux sur lesquels nous pouvons travailler et qui entrent en droite ligne d'ailleurs avec nos différentes stratégies de développement durable. Parce qu'aussi, financer l'urbain actuellement, pour nous, c'est également relever le défi de l'amélioration de nos politiques de développement durable. Et ça également, c'est extrêmement important de pouvoir travailler à trouver cette synergie-là, parce que le financement classique a montré ses limites. Nous avons un potentiel intéressant sur les questions qui sont, en tout cas les ressources qui peuvent financer le développement durable. Et donc, à ce niveau, nous devons également faire un travail qui est intéressant. Et donc, le financement mixte entre en droite ligne avec ces préoccupations. D'ailleurs, récemment, nous avons vu qu'il y a eu une coalition qui réunit des banques, des fonds de pension, des gestionnaires d'actifs, qui s'est d'ailleurs engagé à consacrer 130 milliards de dollars pour parvenir à la neutralité carbone d'ici 2050. Donc, des initiatives intéressantes, le recours à ce type de financement. Au-delà de ces mécanismes qui sont classiques, il est extrêmement important pour nous de nous projeter également sur des mécanismes nouveaux. Nous savons que le taux d'utilisation des fonds verts peut-être peut progresser. Nous devons faire cet effort-là sur le fait de concevoir des projets qui respectent les standards en la matière et qui nous permettent de pouvoir les rendre éligibles à ces fonds verts, qui sont des fonds généralement climatiques. Mais aussi, nous devons travailler sur de nouveaux leviers qui permettent en réalité d'avoir des niches et des opportunités d'investissement. Pour ces leviers-là, les questions qui sont relatives aux villes intelligentes, l'Internet des objets, je pense que nous avons des opportunités à ce niveau-là. Nos villes doivent travailler sur la mise en place de mécanismes de collecte de données, d'analyse de ces données, et ces collectes de données nous permettent d'avoir un peu plus d'éléments pour pouvoir procéder à des projections intéressantes au plan justement économique, au plan social. Et donc, pour moi, c'était une niche également d'investissement, parce que parler du financement aussi, c'est parler de l'investissement et l'aborder également en termes de niche et d'opportunités, et parce que c'est ces opportunités-là qui doivent être justement présentées aux financeurs, de sorte à ce que ces derniers-là puissent trouver l'intérêt à pouvoir accompagner ces projets. Moi, je pense aussi qu'il est extrêmement intéressant d'aller vers le financement participatif. Nous avons vu ce que ça a fait en Asie. Ce financement participatif-là, qui est en train d'être exploré un peu partout, c'est le crowdfunding, doit permettre également de pouvoir viser à l'atteinte d'objectifs et de monter des projets qui sont des projets qui intéressent aujourd'hui les problématiques de ville. Donc, nous avons une réflexion à mener à ce niveau-là pour pouvoir mettre en relation des projets avec justement le grand public qui souhaiterait financer ces projets-là selon maintenant des mécanismes intéressants. Et ces mécanismes-là peuvent, s'ils sont combinés, en tout cas nous permettre d'avoir une grosse dynamique. Et c'est cette dynamique-là demain qui pourrait être gagnante pour l'Afrique. Pour terminer, je pense qu'il est important pour nous, le continent, d'explorer ces horizons-là, de pouvoir les explorer de manière rigoureuse et de pouvoir nous fixer un cap. Et ce cap-là, pour moi, c'est d'avoir accès à des ressources, d'avoir accès aux meilleures ressources, d'avoir accès à ces ressources-là, pour moi, qui sont longues et qui ont cette caractéristique-là d'être soutenables. Et pour moi, la meilleure ressource
et celle-là qui est soutenable, qui est longue, qui permet également à nos pays de pouvoir les rembourser s'il s'agit de prêts dans les meilleures conditions. Et toujours dans la continuité de ces propositions-là, et je terminerai par là, je pense que la réflexion aussi doit aller dans le sens de nous dire, nous pouvons approfondir nos mécanismes de financement, nous devons les conceptualiser pour qu'ils puissent être adaptables à la réalité de nos économies, qui nous tous, nous recherchons aujourd'hui l'émergence comme étant le cas. Et donc, penser aux mécanismes de rehaussement du crédit, par exemple, penser aux fonds de garantie, penser à la bonification des prêts, penser à la prise en charge du risque de change. Je pense que ce sont des pistes également qui peuvent être extrêmement importantes. Parce qu'en réalité, si nous faisons une analyse froide de nos cycles de financement, nous nous rendons compte que nos ressources nous coûtent cher, leur utilisation parfois est très complexe selon l'environnement dans lequel on est, et tout ça également doit interpeller nos politiques d'intégration. Et je terminerai par là. Il nous faut avoir une intégration un peu plus forte, un peu plus cohérente. Et c'est ensemble, justement, que nous pouvons attaquer ce sujet-là pour pouvoir apporter les meilleures réponses qui profiteront à notre continent. Je vous remercie pour votre attention.